Eh bien, bonsoir pour cette dernière partie des Arts en vue pour vous. Je reçois sur le plateau Éric Prieur. Éric, bonjour. Bonjour. Vous êtes animateur au Clénam à Lyon, on va en parler. Et avec vous, on va parler de reprise d'entreprise et de tout ce qu'il faut savoir, car vous avez une véritable expérience à la matière. Première question, c'est quoi le Clénam ? Alors le Clénam, c'est une association hébergée et animée par les arts et métiers, les ingénieurs arts et métiers. Et nous avons pour vocation d'accompagner des repreneurs d'entreprises, entreprises essentiellement industrielles. Nous avons comme objectif d'éclairer le parcours de repreneurs qui sont essentiellement des personnes physiques qui ont envie de faire pour eux-mêmes ce que souvent ils ont fait dans leur carrière industrielle pour leurs employeurs. Si on doit parler du marché de la reprise d'entreprise aujourd'hui, c'est un marché qui est assez, je dirais, discret, souterrain. Pourtant, on sait que presque la moitié des chefs d'entreprise vont partir d'ici à 5 ans à la retraite. Donc il y a beaucoup de travail. Alors, et effectivement, il y a une situation assez curieuse où à la fois il y a un réel besoin d'assurer la succession de créateurs, souvent d'entreprises, qui ont œuvré toute leur vie pour développer des outils de production de grande qualité, en règle générale, surtout sur Rhône-Alpes. Le souci qu'ils ont, malgré tout, d'être très confidentiels sur leur démarche, y compris à l'intérieur même de leur famille. Donc il y a clairement un besoin, il y a un vivier, il y a une nécessité sociale d'assurer la continuité d'outils de production et surtout d'outils humains avec des équipes qui ont souvent pas du tout démérité. Et l'objectif de la transmission d'entreprise, c'est de trouver la personne adéquate sur un métier donné pour assurer un deuxième souffle à une entreprise qui souvent a fait la preuve de sa performance à la fois vis-à-vis de ses clients et à la fois vis-à-vis de salariés qui n'ont pas démérité. Voilà. Alors, comment ça se passe très concrètement ? Alors, il y a autant de cas qu'il y a de tandem entre un repreneur et puis un cédant. Il y a des officines spécialisées qui assurent comme ça en confidentialité la transmission. Il y a aussi une notion d'approche directe auprès de gens qui osent même pas se déclarer auprès d'un comptable, d'un expert en transmission. L'objet aujourd'hui d'une structure comme le Clénam, c'est d'identifier dans les gens qui nous sollicitent des personnes qui ont une réelle envie et des valeurs qui permettent d'assurer la pérennité d'une entreprise. Alors, si on résume un petit peu, le cédant... il vient vous voir en catimini, il dit Éric, j'en peux plus, je veux vendre ma boîte. Comment ça se passe ? On est plutôt on est très proche de repreneurs. Les cédants vont plutôt voir des officines spécialisées. Nous, ce qu'on explique à un repreneur, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est d'éclairer le parcours de la reprise d'entreprise. Et donc, on va lui dire un peu qu'est-ce qui l'attend, parce que on n'apprend pas à reprendre une entreprise à l'école. On l'apprend dans des structures spécialisées qui ont des formations, comme le CERA, qui sont des structures amies avec lesquelles on fait pas mal de choses. Avec le M Lyon aussi, qui a des parcours. Voilà, nous, on va dire, parce qu'on l'a fait nous-mêmes, qu'est-ce qui va se passer, comment on fait pour prendre contact avec quelqu'un qui aspire à sa retraite ou qui aspire à faire autre chose après avoir mené sa barque pendant de nombreuses années. Ça se fait avec des intermédiaires, ça se fait avec des experts comptables, ça se fait au travers de salons comme on a ici aujourd'hui. Et de là va naître une certaine complicité
entre un cédant et un repreneur qui vont se retrouver sur des valeurs communes. C'est la façon dont moi je traite aujourd'hui mon activité bénévole au sein de cette structure, pour arriver à trouver un compromis entre les intérêts du cédant, qui ne sont pas que financiers d'ailleurs, hein, qui sont souvent humains vis-à-vis de l'équipe, et puis les ambitions d'un repreneur qui va capitaliser sur son parcours pour donner un second souffle à une entreprise. Quand ça se présente comme ça, en général, tout va au bout et dans le grand plaisir des parties en présence. Alors, quand même, le repreneur en tant que tel, vous l'avertissez c'est un chemin qui est quand même un peu caillouteux, un peu compliqué. Est-ce qu'il n'y a pas des types qui se font je dirais des images d'Épinal en se disant enfin j'ai 40 ans, j'ai envie de devenir mon propre patron, allez je vais prendre la première boutique qui se passe. Est-ce que c'est des touristes industriels c'est ceux-là? Enfin je sais pas. Alors c'est pour ça que dans des structures comme le Clénam à Lyon, on exige que l'animateur ait lui-même fait ce parcours. Il n'est pas un peu caillouteux, il est extrêmement caillouteux. On parle beaucoup d'ascenseur émotionnel entre des moments d'euphorie, des moments d'abattement. Oui, c'est un schéma qui est compliqué. Pour répondre à votre question, la responsabilité est aussi de l'animateur et du groupe de recherche, en amont des formateurs comme le CERA, j'en parlais tout à l'heure, ou de l'EM Lyon. C'est oui de donner un certain nombre de techniques et d'informations sur le parcours. C'est aussi d'alerter effectivement le repreneur sur la difficulté qui l'attend. Et notre responsabilité, c'est aussi d'identifier dans le parcours du repreneur l'adéquation avec ce qu'il attend dans ce qui est souvent une TPE, une PME, et avec à la fois un changement d'environnement intellectuel et d'un environnement technique. Donc nos responsabilités dans cet environnement de la transmission d'entreprise, c'est d'alerter les cédants, d'alerter les repreneurs sur l'opportunité d'un changement en termes de culture d'entreprise, mais aussi des difficultés que ça peut être de changer complètement de vie. Alors, vous avez cette franchise-là de dire les choses, c'est pas simple. Alors, pour les gens qui nous écoutent, ça va être un peu péremptoire, mais comme on est bénévole et qu'on l'a fait nous-mêmes, on se permet beaucoup de choses. Pour parodier Audiard, c'est comme ça qu'on nous reconnaît. Ils se permettent tout. Oui, alors, moi je ne suis pas consultant. Je n'ai rigoureusement rien à vendre. Ma satisfaction d'animateur aujourd'hui, c'est la réussite de la transmission. Pas la réussite de la transmission sur le trimestre, mais la réussite sur la transmission sur plusieurs années. Là, pendant ce salon, Global Industries, je rencontre avec un immense plaisir un de nos preneurs qui a racheté une entreprise il y a 11 ans. Et en 11 ans, il a multiplié son chiffre d'affaires par 10. Il a fait grandir ses équipes et il a apporté de la satisfaction à ses clients. Et ma satisfaction, elle est là. Voilà. Donc, c'est des valeurs morales qui sont très, très fortes dans notre structure. Mais les gens que je connais dans l'environnement lyonnais ont ces mêmes valeurs. Voilà. Donc, Alors, il y a aussi une autre phase que l'on n'aime pas trop aborder. Et j'imagine que là, vous devez être peut-être un médiateur. C'est quand je suis repreneur avec une ambition... ça vaut combien l'entreprise que je veux racheter? Comment on établit un prix? Alors, il y a deux étapes. D'abord, on établit une valeur d'entreprise. Une valeur d'entreprise, c'est quand même globalement un problème purement comptable et dont les règles sont fixées par le financeur.
le banquier dit est-ce que je peux rembourser mes dettes ou pas. Voilà, c'est relativement simple. Après, sur le prix qui est le résultat d'une négociation, c'est un agrément qui se construit entre un cédant et un repreneur et qui n'est pas lié qu'à l'argent. Oui, c'est un élément important, il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt, mais c'est aussi, à un moment donné, quand ça marche comme il faut, une reconnaissance entre un cédant qui a besoin de valoriser son capital parce que c'est un élément important de sa retraite, et puis une viabilité dans l'entreprise dans le futur. Mais je ne réponds pas à la question, oui. Mais, voilà, mais est-ce qu'il y a vraiment des règles? Il y a plein de règles différentes, mais à la fin c'est la poignée de main qu'il y a entre deux personnes qui se reconnaissent et qui se donnent à ce moment-là le droit d'utiliser un outil industriel dans, encore une fois, la satisfaction client et le développement des équipes. C'est comme ça, quand ça marche, c'est comme ça que ça va bien. Alors justement, il y a cette relation qui doit s'opérer. J'imagine que vous êtes au cœur de la relation, vous devez les observer, mais est-ce que finalement c'est le cédant qui choisit son repreneur ou le repreneur qui choisit son cédant? Est-ce que c'est une grande histoire d'amour et après je te déteste parce que je t'ai piqué ton bébé de toujours? Alors il va y avoir, dans les opérations réussies, il y a toutes ces phases qui vont s'enchaîner. Mais quand même, globalement, la conclusion satisfaisante, c'est cette reconnaissance. La reconnaissance de l'acquéreur sur la construction de l'outil et la reconnaissance du cédant sur la capacité de son successeur à poursuivre son œuvre. Et là, c'est pour l'intermédiaire, en général proche du cédant, pour l'animateur que je suis, c'est le début d'une immense satisfaction. Alors, quand vous êtes le régional de l'étape, est-ce que c'est pas trop compliqué, parce que c'est un marché quand même qui est très feutré, que les informations ne se chevauchent pas, qu'il y ait plusieurs repreneurs sur un cédant? Comment vous faites? Alors là aussi, c'est vraiment du cas par cas. Tout dans la transmission d'entreprise, vraiment du cas par cas. Mais tout se simplifie dès qu'il y a une reconnaissance et une envie de faire ensemble. Voilà, je crois que la clé de la réussite de la transmission d'entreprise, c'est l'envie de faire des choses ensemble. Alors oui, c'est feutré. Mais dès que la reconnaissance, la confiance s'établit, le cédant ouvre ses comptes, ouvre ses perspectives, nous parle de ses réussites d'abord, puis nous parle ensuite de ses échecs. Et le repreneur, le successeur, mieux que le repreneur, d'ailleurs le successeur, va identifier ce que lui, à son tour, peut apporter à l'entreprise. Le fabricant de pièces métalliques connaît bien son marché, mais il ne parle pas italien, il ne parle pas anglais, donc il aimerait bien exporter, mais il a cette limite. Le successeur peut justement le rassurer sur une expérience réussie d'export. Je ne parle pas d'export dans le monde entier, voilà, mais d'export sur des pays limitrophes, et permettre comme ça de transcender le travail qui a été fait en amont. Quel est votre meilleur souvenir et quel est votre pire souvenir? Le pire souvenir, c'est le preneur qui vient au bout de quelques années m'annoncer que c'est l'échec de la reprise. C'est l'échec de la reprise pour lui. C'est l'échec de la reprise pour les équipes de la société. C'est ça le pire. Ça n'a pas grand-chose à voir avec les compétences souvent du repreneur, mais il faut avoir un peu de chance. Ensuite, il faut que
les conditions économiques soient favorables. Ceux qui ont repris quelques mois avant le Covid ont été soumis à des pressions extraordinaires qu'on n'avait jamais vues. Après, les bons moments, c'est arrivé il n'y a pas longtemps, c'est quand 2 ans, 3 ans après la transmission, je suis invité à déjeuner, et j'aime beaucoup ça, à la fois par le cédant et le preneur, et où on va parler de tout sauf de l'entreprise, qui montre que cette confiance établie a duré dans le temps et dans la satisfaction des équipes, des clients, des fournisseurs, et où tout se passe super bien. Et ça arrive très souvent, c'est ça qui est super. Alors, en région Rhône-Alpes, il y a beaucoup d'affaires en ce moment à reprendre. Il n'y a pas tant d'affaires à reprendre que ça. Hélas, c'est le travail d'ailleurs d'un certain nombre d'institutions, de la Chambre de commerce, de la région, d'aider un cédant à préparer sa succession. Parce que ce qui arrive quand même souvent, c'est que le cédant se retrouve dans des positions où son marché a évolué, où son âge ne lui permet pas non plus d'entretenir cette flamme entrepreneuriale. Et donc aujourd'hui, il y a quand même un travail de fond qui est là pour informer, accompagner des cédants. Et c'est nécessaire parce qu'il y a des entreprises aujourd'hui nombreuses qui disparaissent parce que la préparation à la transmission n'a pas été faite. Et ce qu'il faut dire, s'il y a des cédants qui nous écoutent, c'est qu'il y a plein de gens qui sont prêts à vous aider, que ça ne coûte pas grand-chose, des fois même rien du tout, et qu'il faut clairement démystifier cette étape importante de la vie d'une entreprise. Importante, mais je le rabâche sans doute, mais indispensable vis-à-vis des équipes qui ont construit avec l'entrepreneur cédant un outil industriel qui est souvent en Rhône-Alpes de très grande qualité. Donc, parmi les nombreux devoirs des chefs d'entreprise, j'ai été aussi beaucoup chef d'entreprise, on a la nécessité de préparer l'avenir et de donner des opportunités aux équipes qui ont participé à la croissance de l'outil. Dernière question, mieux vaut-il reprendre ou créer ? Alors, je suis malhonnête dans ma réponse. J'ai tellement d'appréhension sur la création, d'autant plus d'appréhension que je ne l'ai jamais fait moi-même. J'ai repris, mais j'ai jamais créé. Je suis terrorisé et je suis admiratif vis-à-vis de tous ces gens qui ont créé. Donc moi, je ne sais parler que de la transmission et de la reprise et de la création. Je serais très très mauvais pour donner le moindre avis sur le sujet et encore moins des conseils. Où peut-on vous trouver ou trouver des adresses pour justement avoir des bénévoles qui vous donnent de bons conseils ? Tout simplement sur les outils informatiques d'aujourd'hui. Identifier à Lyon, le M Lyon, c'est très facile. Le CRA pareil pour avoir de la formation, de l'accompagnement. Et puis joindre le CLENAM à Lyon. Voilà, on tape tout simplement sur les outils, les moteurs de recherche actuels et on aura accès à toutes les connexions possibles, téléphone, mail, etc. Éric Prieur, merci beaucoup pour cet entretien. Et donc, rendez-vous maintenant à Global 2024 à Paris. Avec grand plaisir. Merci à vous. Merci, au revoir.